Ces quatre paramètres-là affectent les fonctions, peu importe la fonction, de la même façon. Ils partent d'une fonction de base, ils s'appliquent sur elle et ils vont la modifier pour obtenir ce qu'on appelle la fonction transformée. Maintenant, le A. Le A est toujours situé devant votre règle g de x ici et il affecte toute la fonction. Qu'est-ce qu'il fait? Le paramètre A fait un changement d'échelle qui est vertical. Donc, il multiplie les y si vous voulez. Si cette valeur est plus grande que 1, il l'étire. Et si la valeur du A est plus petite que 1, donc entre 0 et 1, il va la contracter. Mais en plus, si votre A est négatif, on va observer une réflexion par rapport à l'axe des x. Pensez à la parabole, par exemple. Si le A est 3, 4 ou 5, la parabole, elle est étirée vers le haut, donc on a l'impression visuellement qu'elle devient de plus en plus étroite. Et si le A est négatif, elle nous fait une baboune, elle tourne en dessous de l'axe des x. Maintenant, le paramètre B, c'est celui que moi j'appelle le bullshit. Il bullshit parce que il fait un changement d'échelle lui aussi, mais horizontal, et son action, elle est en divisant les x. Donc, c'est pour ça que si le b est plus grand que 1, il va contracter, et si le b est entre 0 et 1, il va étirer. Dans quelques instants, on verra la formule de transformation, ça va vous rappeler pourquoi il fait ça. Le H et le K, eux, ce sont des translations, horizontales et verticales respectivement, donc ils s'appliquent au X et au Y selon le cas. Maintenant, nous avions vu la formule de transformation des fonctions qui permet à chaque point de la fonction de base, x, y, d'être transformé et de donner le point suivant. X divisé par B plus H et A fois Y plus K. Eh bien, elle est là l'action de vos paramètres. Le A multiplie les X, donc c'est l'effet que vous voyez ici, les Y, c'est l'effet multiplicatif vertical, alors que le B est un effet de changement d'échelle horizontal en divisant les X. Donc, divisé par un grand chiffre, divisé par un grand B, ça va avoir l'effet de contracter, donc de rapetisser les dimensions. Et si on divise par un petit b, un b entre 0 et 1, divisé par un nombre décimal très petit, c'est comme multiplier par l'inverse, donc multiplier par un grand nombre, d'où l'effet de bullshit, de mentir, d'accord? Maintenant, par deux exemples simples, je vous montre l'effet des paramètres sur les fonctions. Vous avez en noir dans le graphique une fonction de base, la fonction racine carrée de x. Donc, son sommet, on le sait, c'est situé à 0, 0 ici dans le plan cartésien, mais la fonction transformée, vous voyez, c'est la fonction rouge, la fonction g de x. Maintenant, si on regarde les paramètres qui ont été affectés à cette fonction-là pour qu'elle devienne la fonction g de x. Tout d'abord, le a. Le a ici, il est placé devant la règle de ma racine carrée, donc le nombre, c'est 3, et ce nombre-là, c'est un effet multiplicatif des valeurs verticales. Donc, si vous voyez, ma courbe rouge, elle est beaucoup plus étirée verticalement. C'est comme si quelqu'un avait pris la branche de la racine carrée et avait tiré vers le haut avec. Maintenant, cette valeur-là, vous voyez, elle est positive, ce 3-là, donc aucune réflexion par rapport à l'axe des x. Le b maintenant. Le b, dans la règle, il est situé ici à l'intérieur, devant la parenthèse x moins h. Donc, on a une valeur de b qui est moins 2. Tout d'abord, le moins dans cette valeur-là m'indique qu'il va y avoir une réflexion. Donc, je vais observer une réflexion par rapport au y. Donc, si vous observez dans le graphique, ma courbe ne va plus vers la droite, elle va maintenant vers la gauche. C'est comme si j'avais fait une réflexion verticale. Ensuite, je vois la valeur 2. Le nombre en tant que tel, c'est 2. Le nombre pur, c'est 2, si on veut. Bien, ce nombre-là, c'est un nombre qui est plus grand que 1. Donc, on va avoir un effet de contraction horizontale divisé par 2. Vous vous rappelez, le x est divisé par b, divisé par 2. Bien, ça diminue les espacements horizontaux. C'est pour ça que la courbe semble beaucoup plus comprimée. C'est comme si on avait pris un peu comme un accordéon et qu'on avait pressé de part et d'autre, à gauche et à droite, pour le rapprocher de son sommet. Ensuite, le H et le K. Le H et le K, ce sont des translations. Ici, le H vaut 1 et le K vaut 4. Donc, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'en X, mon sommet et tous les autres points ont décalé d'une case, d'une unité, alors qu'en Y, tout a été translaté de 4 unités vers le haut. Ça me donne, le H et le K, en fait ici, le sommet de ma fonction g de x. C'est le sommet qu'on observe ici. Même chose qu'on peut observer sur cette situation-là, donc ces deux fonctions-là, fonction valeur absolue.
Vous avez en noir la fonction valeur absolue de x, dont le sommet est 0, 0. Et on a en rouge la fonction g de x, qui est représentée par la règle que vous avez en haut de l'écran. Si on regarde ça, ici, le a vaut moins 2. Deux choses dans ça. D'abord, le moins. Le fait d'avoir un négatif m'indique que j'ai une réflexion par rapport ici à l'axe des x. C'est ce qu'on observe. Notre valeur absolue n'est plus vers le haut, elle se dirige vers le bas. Ensuite, on observe la valeur pure 2. Cette valeur-là, elle est plus grande que 1, donc on va observer un étirement. Maintenant, ici, ce qui est particulier, c'est qu'on a un B un peu particulier. Donc, l'effet de verticalité, d'étirement vertical, est un peu compromis par le B. Si je vous permets de prendre quelques instants pour regarder votre B ici qui est 0,1. 0,1, c'est 1 dixième. Souvenons-nous, le B divise le X. Divisé par 1 dixième, X divisé par 1 dixième, c'est la même chose que multiplié par l'inverse, multiplié par 10 sur 1. Donc, en X, on multiplie, on étire, parce que notre nombre c'est 1 dixième, on étire en un facteur multiplicatif de 10. Donc, l'effet d'étirer verticalement de 2 est contrebalancé par un effet beaucoup plus grand à l'horizontale d'une multiplication par 10. C'est pour ça que visuellement, vous avez un très, très grand étirement horizontal. Ensuite de ça, on a le H et le K. Ici, notre H, c'est moins 3, notre K, c'est moins 1. Donc, tantôt, on parlait de translation, mais ici, il s'agit également du sommet de la fonction g de x. J'espère qu'avec ça, ça vous aura clarifié un peu les choses.